Es-tu prêt à Viséo dans ta business et dans ta vie? T'es au bon endroit. Le podcast Viséo rassemble des entrepreneurs de tous les backgrounds. Ce qu'ils ont en commun, un profond désir d'aider les gens et de changer les choses. Salut, je me présente, Tania Marcoux, freelance et formatrice en publicité numérique. C'est en 2020 que j'ai fait le grand saut entre le monde du travail et le monde de l'entrepreneuriat pour pouvoir voyager tout en travaillant. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des gens qui ont changé le cours de mon histoire et m'ont aidé à passer à travers toutes sortes d'épreuves. Participe à mes rencontres de ton auto ou de ton salon pour une tonne de motivation, de conseils et de changements de perspective. Merci sincèrement d'avoir choisi le podcast Viséo et bonne écoute. Salut, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Catherine Gendreau, ergothérapeute de formation et fondatrice de l'entreprise Simply la vie, qui offre des mentorats d'affaires minimalistes, des retraites de ressourcement et des services d'organisation. Dans cet épisode, Catherine s'ouvre à nous sur ce qui l'a mené à fonder Simply la vie, ses plus gros challenges et ses meilleurs trucs en termes de business minimaliste. Si tu te sens dépassé ou épuisé par ton entreprise, je pense vraiment que c'est un épisode pour toi. Si c'est pas le cas, je pense que ça peut quand même t'apporter plusieurs prises de conscience et t'inspirer à simplifier ton entreprise. Sans plus tarder, bon épisode! Salut Catherine, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu aujourd'hui? Allô Tania, ça va super bien toi? Ça va, merci. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, je vais juste mettre rapidement les gens en contexte. Donc, nous, on s'est rencontrés, je dirais, là, dans une formation en ligne de développement personnel, puis on a décidé de créer notre mastermind avec d'autres filles de la formation. Fait que ça fait maintenant quelques semaines, quelques mois même qu'on se connaît. Mais pour les gens qui ne savent pas t'es qui, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il vous plaît? Comment tu te décrirais à quelqu'un que tu rencontres là, dans un événement que tu ne connais pas? Ouais, je m'appelle Catherine Gendreau. En fait, je suis native de la Beauce, puis j'ai une entreprise en ligne, dans le fond, qui aide les femmes à simplifier leur vie à plein de niveaux, à simplifier leur entreprise aussi. Donc, en gros, c'est vraiment ça. Super. C'est vraiment intéressant. En fait, je ne savais pas que tu venais de la Beauce. C'est drôle, j'ai tellement de famille là-bas. Ah ouais? Donc, je vois un peu là, où tu as grandi. Parfait. Puis, quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu voulais devenir? C'était quoi tes rêves? Oh my God, j'ai eu tellement de différentes choses que je voulais faire. Je voulais être vétérinaire de chevaux. Je voulais être professeure au primaire. Je voulais être danseuse, patineuse artistique professionnelle. Comme j'ai eu plein, plein de trucs que Wow. j'avais le goût de faire. Il n'y a rien comme, tu sais, de spécifique, mais j'ai toujours aimé beaucoup, beaucoup les animaux. Fait que, tu sais, genre, tout ce qui était en lien avec l'aide, là, tu sais, aider les gens ou aider les animaux, prendre soin des autres, ça a tout le temps été comme, ça faisait toujours partie de moi, là. OK, super. Puis, maintenant, je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a mené à créer ton entreprise actuelle parce que ça me semble vraiment loin ben, tu sais, il y a certains points en commun, mais c'est quand même très différent là, d'aider les animaux, d'être patineuse professionnelle. Fait que peux-tu nous dire ce qui t'a amené vers où tu es dans les dernières années, depuis en fait là, que tu avais ces rêves-là? Ouais, écoute, je pense que comme bien du monde, des fois, c'est comme une longue histoire qui est, qui part de loin, mais, tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'en 2018, j'ai comme commencé ma deuxième vie, tu sais, j'ai eu dans les années autour de 2014 comme une genre de crise existentielle en fait, j'étais ergothérapeute dans OK. un centre de réadaptation. J'ai été ergothérapeute pendant 5 ans. Puis, dès que je suis rentrée dans le moule du 9 à 5, j'ai senti un malaise à l'intérieur. Je me sentais vraiment pas bien dans cette routine-là puis d'avoir quelqu'un au-dessus de moi, de sentir la pression de performer aussi. Donc, j'étais vraiment pas bien. J'avais vraiment un malaise intérieur. Puis, ça l'a amené
au fait qu'à un moment donné, j'ai comme eu une genre de crise de la trentaine. Là. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais on entend beaucoup parler de la crise de la quarantaine. Mais à un moment donné, j'ai lu un article qui parlait de la crise de la trentaine. J'étais là, c'est exactement ce que j'ai vécu. Un genre de OK. sentiment que tu es en train de passer à côté de ta vie, que tu n'en profites pas, de remise en question constante, que tout va mal dans ta vie, là, tu sais. Mon couple, c'était difficile. Mon travail, j'étais pas passionnée. J'avais pas confiance en moi. Comme tout ça, là, ça allait pas bien. Puis c'était compliqué. Hein, tout était comme lourd et compliqué. Puis c'est là que j'ai comme ressenti le besoin de retrouver de la simplicité dans ma vie, dans le fond, à plein de niveaux. Puis là, j'ai découvert le minimalisme. Puis j'ai tombé en amour avec le minimalisme. Puis je me suis mis à comme appliquer ça dans mon quotidien. Puis essayer de retrouver plus de simplicité, plus de sens dans ma vie. Puis c'est ça, en 2018, j'ai fait ça en 2018, non, en 2014, j'ai fait une retraite en nature. Puis ça a été comme un genre d'élément comme, qui a comme tout débloqué. qui a comme, OK. parce que pendant des années, j'ai consulté des psychologues, consulté beaucoup de gens en relation d'aide pour aller mieux. Puis je faisais OK. juste m'enfoncer. Je faisais juste m'enfoncer parce que j'étais trop dans ma tête. Je faisais juste parler de mes problèmes, parler de comment ça allait pas bien, ma vie. Puis j'avais comme, ça marchait pas pour moi, ça. Puis c'est quand je suis allée faire cette retraite-là, qui était vraiment comme une genre de retraite de ressourcement de 5 jours, que là, je me suis retrouvée genre vraiment sortie de zone de confort parce que j'étais avec des gens que je connaissais pas, plein d'étrangers, puis c'était genre une genre de thérapie de groupe, là, si on va se dire les vrais. OK. Mais c'était très intensif, puis on se retrouvait comme on n'avait pas le droit à notre cellulaire, pas le droit, tu sais, d'accès, de parler avec, de contacter nos proches, rien, pendant 5 jours. Puis en plus de ça, tu sais, il y avait comme des rencontres à tous les jours. Puis tu sais, c'est comme, je revenais à la simplicité vraiment parce que j'arrivais là avec ma petite valise dans une petite chambre, bien straight, genre très basic, puis c'est comme face à moi-même, là. C'est comme là, t'as pas le choix, là. Tu te regardes en pleine face, puis tu travailles pour que les choses changent. Fait que c'est là que tout s'est mis à changer. Je suis ressortie de là, j'étais une nouvelle personne. Honnêtement, là, je me rappelle encore mon chum qui était wow, tu viens vraiment comme changer, puis plein de monde autour de moi qui parlait, qui me disait à quel point comme c'est ça, j'avais changé. Puis de là, tu sais, c'est une longue histoire, hein? Ben De là, non, c'est parfait. de là, on a découlé finalement plein de changements dans ma vie. Tu sais, au niveau, je me suis mis à changer des choses au niveau de mon alimentation pour retrouver plus d'énergie, pour reprendre confiance en moi. Je me suis mis à méditer. Après ça, bon, j'ai commencé à faire des changements au niveau de mon travail. J'ai comme allégé mon horaire. Au lieu de travailler 5 jours, je me suis mis à travailler 3 jours, à diminuer graduellement. Comme toutes les sphères de ma vie au niveau de mon couple, comme simplifier mes relations aussi, de dire non au lieu de dire oui quand j'avais pas envie, comme tout faire du ménage à plein de niveaux. Puis de là, tu sais, puis faire plein de travail sur moi pour me retrouver aussi, faire des tests de personnalité, plein de choses pour me retrouver, savoir qui j'étais vraiment. Puis de là, finalement, tu sais, un jour m'est venu comme un flash de comme, hey, j'ai le goût, genre, d'aider les gens à simplifier leur vie. Puis tu sais, le domaine du coaching m'interpellait, j'étais comment ça m'attirait, tout ça. Je voyais des femmes qui, tu sais, qui travaillaient en ligne, qui avaient l'air d'avoir tellement de liberté, puis ça m'attirait beaucoup tout ça. Fait que j'ai fait une formation avec Mary Forleo. Ça a été ma première formation en ligne. C'est B-School. Je sais OK. pas si tu as déjà entendu parler de B-School. J'ai entendu parler, mais je pensais que c'était plus une formation de copywriting, mais dans le fond, j'étais dans le champ de ce que je comprends. On a fait une, je pense, spécifique au copywriting, mais on en avait sa première, je pense, c'était vraiment plus comment démarrer une entreprise en ligne. Fait que OK. j'ai fait ça, puis après ça, en 2018, j'ai pris une année sabbatique de mon travail au gouvernement. Puis Mhm. je me lance, puis là, j'ai essayé d'accompagner des femmes à simplifier leur vie. Écoute, au début, c'était genre, tu sais, tu te prends pour qui, c'est quoi cette idée de fou-là, mais tu sais, quand t'as quelque chose qui te revient tout le temps, là, t'es comme, tu peux pas Ouais. ça, fallait que je le fasse. Je me rappelle, il y avait des gens à mon travail qui étaient comme, ah, c'est tellement courageux. J'étais là, c'est même pas du courage, c'est juste, j'ai comme pas le choix. On dirait, ça me revient tout le temps, puis je sens qu'il faut que je le fasse, sinon je vais le regretter si je l'essaye pas. Wow.
Fait que j'ai fait ça, puis dans le fond, ça a super bien levé. Dès le début, c'était comme, ça a super bien marché. Je me suis fait accompagner dès le début aussi. Mais, mais c'est ça, j'ai démarré ça, puis un an après, j'ai dit, OK, je tire la plug de mon travail au gouvernement. Je suis pas retournée, puis j'ai juste continué. Ça fait depuis 2018, là, mars 2018, là. 4 ans. Wow! C'est fou. Ben, ça m'amène plein de questions, là. Je trouve ça fou à quel point, comme une retraite de, c'était quoi? C'était 5 jours a changé ta vie. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, c'est quoi le changement au niveau de tes croyances ou de tes perspectives Mhm. qui est survenu comme le plus gros changement, tu dirais, c'est quoi? T'as le choix. T'as le choix. C'est pas, arrête. Wow! J'étais vraiment victime de ma vie. J'étais vraiment, je me victimisais, puis c'était comme non. J'ai le choix de faire ça. Je choisis de faire telle chose. Je choisis de changer telle chose. J'arrête de me victimiser puis de me dire que Mhm. bon, je suis donc pauvre moi, pauvre de moi. Puis ça a été aussi d'être en contact avec des gens, tu sais, vraiment différents de moi. Il y avait des hommes, je me rappelle, il y avait un policier dans la gang qui était comme full, un gros monsieur. Wow! Tu sais, de le voir pleurer, de le voir raconter son enfance, hyper difficile de, tu sais, que ses parents, son père, il sortait un gun à la table quand il avait 3 ans, puis il mettait ça sur la table de sa mère. Tu sais, tu te dis, OK, Oh my God! moi, j'ai pas eu une enfance si difficile que ça, là, comme, ça m'a comme fait réaliser à quel point finalement tu sais, j'avais eu de la chance dans la vie, puis j'étais privilégiée, puis ma famille m'aimait. Mais tu sais, j'étais tellement dans le mode pauvre de moi que j'ai donc eu une enfance difficile, que mes parents étaient pas là pour moi, ou tu sais, des trucs comme ça. Tu te dis après, OK, tu sais, ça a Mhm. relativisé plein de choses, là. Est-ce que c'est plus les gens qui t'ont influencé, tu dirais, ou c'était plus un travail d'introspection, ou c'était comme les deux en même temps, peut-être? C'était un mélange de plein de choses, en fait. C'était, oui, les gens, de sentir, de voir que j'étais pas toute seule à souffrir, en quelque sorte, à trouver ça difficile, puis de voir à quel point, finalement, là, tu sais, comme, même si on a toutes des réalités vraiment différentes, on a toutes des défis Mhm. similaires. Puis après ça, c'était le fait d'être en nature. Moi, tu sais, quand j'étais petite, je passais mes journées dans la forêt. Tu sais, je Mhm. jouais dans la forêt. À chaque jour, je sortais, je m'en allais dans la forêt, je m'en allais, tu sais. Je passais ma vie dans la forêt. Puis quand j'ai étudié à l'université, on dirait, tu sais, quand on se retrouve à l'université, là, on tombe dans comme, tu sais, on est là, puis on est dans nos études, puis on est à la bibliothèque, puis on est tout le temps dans nos trucs, puis on se déconnecte un peu du monde, puis je m'étais complètement déconnectée de ce côté-là. Fait que ça m'a Mhm. vraiment bien de me reconnecter à la nature, puis juste le fait que comme, tu sais, t'as pas besoin de penser à rien, tu fais juste, tu sais, tu manges de la bonne nourriture, les gens prennent soin de toi, tu te sens, tu sais, l'amour aussi des intervenants, là, tu sais, c'était vraiment des intervenants Mhm. de cœur, là, tu sais, qu'eux aussi avaient traversé des défis similaires, fait que ça faisait vraiment une différence, je trouvais, tu sais, aussi. Fait que, puis il y avait beaucoup d'outils concrets qu'ils partageaient, tu sais, c'était pas juste, on parle de nos problèmes, c'était, OK, voici des solutions qui peuvent t'aider. Fait que tout ça OK. mis ensemble, puis le fait que c'était comme une sortie de zone de confort comme extrême, de dire ouf, ça me tente vraiment pas, mais là je suis comme je sens qu'il faut que je fasse quelque chose de différent parce que tu sais je suis pris dans le Mhm. trou là puis ça fonctionne pas. Mm. OK. Wow, mais c'est vrai que, comme tu dis, la nature, c'est tellement puissant. Moi aussi, des fois, je me prends au fait de comme, OK, là, ça fait un petit bout que t'es pas allé en nature, puis t'en as besoin, là. C'est Ouais, comme l'énergie. tellement. OK. Puis, tu as dit que, dans le fond, tu as trouvé Marie Forleo, là, tu as fait son programme. C'est quoi la plus grande chose que tu en as retiré de ce programme-là? Hmm. Ben, tu sais, c'était vraiment comme une formation do it yourself, là, c'est de faire à son rythme. Fait que, tu sais, je me suis mis à créer mon site web, puis à créer mes petites choses, à faire des articles de blog, puis tout ça. Fait que, tu sais, ça a été plus genre des outils qui m'ont permis de tranquillement comme construire ma présence en ligne. Euh, OK. fait que, ouais, ça a été ça.
C'est bon. Puis, comment tu as commencé concrètement? Comment tu as trouvé ta première cliente, par exemple? Puis, comment ça s'est développé par la suite pour en faire ton travail, là, en gros? Ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, dès que j'ai commencé, j'ai engagé une coach d'affaires qui m'a aidé à démarrer ça. Puis là, tu sais, OK. elle m'a comme vraiment aidé à. Au début, j'avais des annonces Facebook pour attirer comme des gens dans un groupe. Puis là, je me suis mis à créer du contenu. Je faisais comme 2 vidéos par jour. Puis pour juste comme partager des trucs, mon expérience, et faire pour que les gens reconnaissent un peu comme de quelle façon je pouvais les aider. Puis c'est comme ça, finalement, j'ai eu des premières clientes qui sont arrivées, puis ça a comme démarré de cette façon-là. Là. J'ai monté un OK. programme coach là, puis tout là. Ouais. Cool. Ouais, je te vois sur les réseaux sociaux. Je trouve que tu crées vraiment du bon contenu. Est-ce que c'était naturel pour toi? Comment tu as réussi à vaincre cette peur-là que beaucoup de gens ont au début, là? Hey, non, c'était zéro naturel. Je suis très introvertie, tu sais, plus de nature. Puis c'est vraiment ma coach, tu sais, qui m'a dit à un moment donné comme je sais que c'est dur, je sais que c'est comme c'est stressant, mais tu sais, il faut juste que tu le fasses une fois. Puis après, tu vas voir, de fois en fois, ça va être de plus en plus facile. Puis je suis tellement contente qu'elle m'ait poussée à faire ces vidéos-là parce que de moi-même, je les aurais jamais faites, là. Tu sais, c'était comme, oublie ça, là, c'est bien trop gênant. Puis en plus, tu sais, je partageais quand même des trucs personnels, fait que, ouais, non, je pense que c'est juste le fait d'avoir quelqu'un qui croyait en moi puis qui me, tu sais, qui m'encourageait là-dedans, qui m'a vraiment aidé à dépasser cette peur-là, là. Mm. OK. Ouais, ça fait du sens. C'est tellement important, là. Les gens autour de nous, là. Moi, tu sais, je repense à ça, puis c'est vraiment des choses qui m'ont le plus aidé, je pense, à travers mon parcours. Euh, c'est quoi que tu dirais qui a été ton plus gros défi jusqu'à maintenant dans la création de cette entreprise-là? Oh my God. C'est vraiment, ben, c'est ça, tu sais, c'est un peu paradoxal parce que, tu sais, j'ai démarré cette entreprise-là parce que je voulais plus de simplicité, de liberté dans ma vie. Je me suis, tu sais, j'ai retombé dans les patterns de compliquer tout ça, puis de, de trop en prendre de clientes, de trop comme, trop vouloir donner. C'est un de mes grands défis, là, en fait, là, c'est que j'ai tendance à donner, créer beaucoup de contenu. Même qu'il y a des fois, j'ai des gens qui me reflètent, sont comme, tu sais, j'écoute tes vidéos, je suis comme, my God, ça doit être fou son accompagnement parce que, genre, elle donne tellement de valeur, puis tout, puis c'est tellement intéressant. Je suis comme, ouais, mais justement, tu sais, comme je suis épuisée, tu sais, je suis écœurée dans. Fait que là, j'ai eu comme une épiphanie, si on veut, l'année passée, parce que je me suis retrouvée à pogner un épisode de burn-out, de vide, d'épuisement, Hmm. parce que j'avais trop donné, puis tu sais, pas penser à moi, puis prendre soin de moi dans tout ça, de moi, ce que j'avais besoin, je m'écoutais plus. Puis en fait, c'est ça, c'est l'human design qui est rentré dans ma vie, qui a tout bousculé ça, en fait, qui m'a fait réaliser que ça fonctionnait pas, qu'il fallait que je change des choses pour que ça soit plus aligné avec mon énergie à moi, avec comment moi je fonctionne comme generator, puis tout ça. Fait que, fait que c'est ça mon gros défi. Hein. Puis, tu sais, c'est un défi que je pense qu'il va rester quand même encore un peu, là, tu sais, de, un petit bout, là, tu sais, de reconnaître ma valeur puis arrêter de vouloir prouver Mhm. ma valeur à travers ce que je fais. Tu sais, c'est vraiment ça, un de mes défis. Je suis trop dans le faire au lieu de juste, tu sais, réaliser que Ouais. j'ai de la valeur puis j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Fait que, ouais, ça ressemble à ça. Ouais, ben je pense que, tu sais, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs, puis je pense que c'est un défi que pas mal tout le monde rencontre. Même moi, des fois, je me prends aussi au fait, puis je me rends compte que je suis vraiment trop dans le faire, puis je prends plus le temps d'être. Puis c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé dans la dernière année, puis je me Mhm. rends compte justement que ça a tellement un gros impact qu'on pense pas, parce que c'est pas vraiment comme ça qu'on a grandi dans le comme faut que tu sois avant que tu fasses. C'était le contraire toute notre vie. Ouais. Fait que là, d'inverser les choses, c'est assez étrange, mais ça fait du sens. En tout cas, je sais qu'on se comprend là-dessus. Mais en même temps, je me dis, le fait que tu rencontres ces défis-là en ce moment, d'un autre côté, c'est bon parce que ça va t'aider pour justement coacher les gens qui Ouais. vont passer par là. Parlant de tout ce qui est simplification,
après tout ce que tu as vécu, après ton expérience de coaching, ce serait quoi les meilleurs conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se sent, qui est où tu étais, puis qui se sent juste vraiment overwhelmed dans sa business? Ce serait quoi les premiers conseils que tu donnerais à cette personne-là? Ben, premièrement, de prendre une pause, de prendre un temps et de se permettre ce temps d'arrêt-là. Je pense que c'est ça le problème, c'est que souvent on est comme dans un malaise, mais là on cherche une solution à l'extérieur de nous à travers tu sais, l'écoute de podcasts, chercher une coach, une mentor, ben tu sais comme dans l'excès là, tu sais trop là. Ouais. Puis on s'arrête pas à se dire comme OK, comme qu'est-ce que je veux vraiment, comme qu'est-ce qui fonctionne pas puis qui est pas aligné avec qu'est-ce que je veux puis où j'ai envie moi d'aller puis arrêter de regarder qu'est-ce que tout le monde fait. Genre se ramener à soi puis à qu'est-ce que nous on veut vraiment. C'est vraiment ça que je remarque qui est le plus grand défi qui a été le plus grand défi pour moi puis qui est le plus grand défi pour la majorité de mes clientes, c'est que ils se comparent tellement à ce que tout le monde fait, mais ils se ramènent pas à finalement, moi, c'est quoi que j'ai vraiment envie dans tout ça? Fait que prendre un temps d'arrêt, puis après, pour se poser les bonnes questions. Puis après ça, tu sais, prioriser certains, tu sais, moi, j'aime beaucoup dire à mes clientes de trouver comme des objectifs pour leur année, tu sais, 1 à 3 grands objectifs pour leur année pour avoir un certain focus. Parce que quand on est full passionné, quand on est, c'est ça, quand on a plein d'intérêts, tout ça, on peut vraiment comme partir dans plein de directions puis nous compliquer vraiment la vie, là, tu sais, se compliquer la vie. Fait que de faire des choix, de mettre des priorités en place en début d'année ou en tout cas, tu sais, on peut faire ça n'importe quand au cours de l'année, mais de dire, OK, cette année, c'est quoi que j'ai envie, comme qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur, sur quoi j'ai envie de mettre mon énergie. Tu sais, comme moi, je sais qu'il y a une année qu'on s'est construit, puis c'était ça mon objectif de l'année, je le savais, c'était comme un gros objectif, puis ça allait être là mon focus. Fait que quand je voyais que je passais moins de temps sur mon entreprise, ben je me disais, bon, c'est pas grave, tu sais, rappelle-toi à ton objectif, puis ton focus, c'est ça cette année, c'est ça qui te tient le plus à cœur. Fait que, tu sais, c'est pas de mettre de côté nos autres trucs, mais de juste d'avoir un focus, ça l'aide à prendre des décisions puis à garder le cap vers qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de bâtir puis de construire. Ça simplifie beaucoup, beaucoup. Fait que c'est beaucoup ça, puis vraiment de faire un travail pour apprendre à mieux se connaître. Vraiment, tu sais, moi, c'est le Human Design qui m'a aidé justement à réaligner mon entreprise puis à la simplifier. Parce que pour moi, quand on se connaît bien, on est capable de faire des choix qui sont plus simples en fonction de qui on est, nous, fondamentalement. Tu sais, plus on reste juste soi-même, puis on se permet d'être soi-même, plus la vie est simple. Puis plus on essaie d'être quelqu'un qu'on n'est pas, on essaye de faire des choses qui sont pas alignées à nous, plus on se complique la vie, c'est lourd, c'est épuisant, parce qu'on rame à contre-courant constamment. Fait que ce travail-là d'introspection pour se redécouvrir, moi, c'est sûr que Human Design, je suis vendue, puis je l'utilise beaucoup dans mes coachings avec mes clients parce que je trouve que c'est tellement une belle façon après de se réaliser dans la bonne direction, là. OK, parfait. Ben, ça me parle beaucoup parce que tout ce que tu dis, je travaille, puis tu sais, parce qu'on en parlait dans notre mastermind, je veux tout faire en même temps, mais là, après ça, je deviens overwhelmed. Fait que faut tout le temps, je me ramène à mes objectifs annuels, puis que je me limite aussi parce que, tu sais, je peux pas en poursuivre 10 bien dans une année. Puis, il y a aussi l'affaire de se connaître, pourquoi je fais autant de formations, puis de retraite, puis tout, c'est justement pour ça, parce que à travers les années, j'ai réalisé, j'ai beaucoup été un miroir de tout le monde, puis je me suis beaucoup adaptée, puis au début, je trouvais ça cool, je disais à tout le monde, moi, je m'adapte à tout le monde, je m'entends bien avec tout le monde, mais après ça, c'est comme je savais plus qu'est-ce que moi j'aimais, puis c'est important, comme tu dis, en business, de savoir, tu sais, qu'est-ce que nous, on aime, qu'est-ce que nous, on est pour que ça soit naturel. Puis après ça, ça va juste aider nos activités. Fait que, je trouve ça super pertinent. Tout ça m'amène à ma question. Je sais que tu as parlé de Human Design, objectif et tout ça, mais comment se déroule
un coaching avec toi, à quoi ressemble le processus? C'est combien de temps? C'est à travers quoi les participantes passent? Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Ouais. Ben dans le fond, tu sais, moi, j'étais thérapeute avant, là, tu sais, dans mon ancienne vie d'ergothérapeute. Fait que j'utilise beaucoup la même approche dans mes rencontres où est-ce que c'est vraiment la personne qui amène à chaque rencontre, OK, c'est quoi mes défis aujourd'hui? C'est quoi que j'ai vécu cette semaine de difficile? Sur quoi j'ai envie qu'on travaille? Fait qu'on part vraiment de ce que la personne vit dans le moment. Puis c'est vraiment personnalisé, tu sais, à chaque personne, puis à chaque moment dans leur vie. Fait que c'est vraiment comme ça que ça se déroule. Moi, je leur pose des questions, je les challenge, je leur donne des défis à faire après les rencontres pour les sortir de leur zone de confort parce que moi, c'est ça qui m'a beaucoup manqué quand je consultais, c'est que je faisais juste parler de mes problèmes, mais personne me mettait dans l'action. Puis j'avais introvertie, j'étais super bonne pour réfléchir, analyser, décortiquer tous les problèmes, mais j'avais besoin que quelqu'un me soit comme, OK, go, là. Essayer ça, puis après, on va en reparler, tu sais. J'avais vraiment besoin que quelqu'un me mette dans l'action. Fait que souvent, les clientes que j'attire, c'est des personnes comme moi, là, tu sais, qui ont tendance à être beaucoup dans leur tête, mais pas beaucoup dans l'action. Fait que ça, c'est ça que je vais faire. Je vais les aider beaucoup à ce niveau-là. Puis, tu sais, les sujets, c'est tellement varié, puis c'est ça, tu sais, qui est un peu ma marque de commerce, parce que pour moi, tu sais, t'as beau avoir une entreprise, on peut pas juste parler on peut pas juste parler de marketing puis de vente puis de tout ça, tu sais, je veux dire, t'as une vie qui vient influencer l'entrepreneur tout autour. Fait que des fois, j'ai des clientes avec qui on va se mettre à parler de leur vie de couple parce que c'est ça qui les empêche d'être constantes dans leur entreprise. D'autres clientes qu'on va parler de leur énergie puis de l'importance de remettre du self-care dans leur quotidien. Tu sais, c'est tellement varié, puis c'est ça que je pense que souvent les gens vont aimer, là, c'est je vais vraiment les aider de façon plus globale. Fait que, tu sais, les sujets, c'est tellement comme ça peut aller dans plein de directions. C'est vraiment selon ce que les personnes souhaitent, mais tu sais, c'est sûr que ce qui revient souvent, c'est comme la confiance en soi, comment comme vraiment prendre confiance en soi pour être capable de reconnaître sa valeur, de parler de ses services, de prioriser, comment prendre soin de soi à travers tout ça. Le self-care, c'est un gros, gros morceau. Le human design pour apprendre à mieux se connaître, puis être capable d'après ça faire des choix qui sont vraiment alignés avec ce qu'on souhaite créer comme entreprise. Fait que c'est comme plein d'éléments, plein d'éléments. OK. C'est quoi les outils que tu dirais que tu utilises le plus avec tes clientes, par exemple? Ce qui arrive, c'est que moi, c'est très intuitif, mon approche. Je suis une fille intuitive, puis d'une cliente à l'autre, ça va être comme, je vais avoir une intuition pour quelque chose, puis là, je vais y envoyer, mettons, je suis comme, hey, telle vidéo, faut absolument que tu écoutes ça, ou tel podcast, faut que tu écoutes ça. Fait que c'est tellement personnalisé à chaque personne. C'est vraiment varié, là, tu sais, le genre de trucs que je peux leur proposer, là. Vraiment, vraiment selon leur défi. Je comprends. Puis, qui devrait se sentir interpellé aujourd'hui, là, en t'écoutant? Une excellente question. Puis ça, là, honnêtement, ça a été un de mes défis, vraiment. Tu sais, comment est-ce que dans le marketing, c'est comme vraiment, faut que tu trouves ta niche, là, puis tu sois vraiment le plus précis possible. Puis quand j'ai découvert Mélanie Anlayer, là, tu sais, puis que là, elle parle d'une autre façon, tu sais, qu'elle a une vision complètement différente par rapport à ça, ça m'a comme tellement soulagée. Parce que j'ai une personne full précise que je cherche à accompagner. Tu sais, moi, les femmes que j'accompagne, tu sais, je fais des retraites. Tu sais, en ce moment, je me focus beaucoup sur l'entrepreneuriat. Avant, c'était le mieux-être. Mais là, j'ai comme envie de ramener aussi le mieux-être. Je vais probablement faire des formations, tu sais, sur l'intelligence émotionnelle, sur comme plein d'autres choses que je trouve qui sont importantes, peu importe que tu sois entrepreneur ou pas. Fait que, mais en gros, là, moi, là, les femmes que j'accompagne, c'est pas compliqué, c'est des femmes qui ont de l'ambition. C'est des femmes qui ont des rêves comme tellement grands, puis ils sont comme, c'est tellement grand que ça les, ils sont comme juste commencer, c'est comme justement, puis c'est des femmes qui ont vraiment des valeurs de simplicité, des femmes qui aiment la culture, des femmes qui veulent avoir un impact, qui ont comme
tu sais, qui sentent à l'intérieur d'eux, qui ont comme envie d'avoir un impact, puis qui exploitent pas leur plein potentiel en ce moment. C'est des personnes qui veulent être passionnées par leur travail. C'est des femmes aussi super sensibles qui ont besoin de beaucoup de self-care puis qui ont envie de pouvoir intégrer ça dans leur quotidien. Qui n'ont pas envie de faire des journées de travail de fou, qui ont envie de travailler moins, mais d'offrir de qualité aux personnes qui accompagnent. Fait que ça ressemble à ça en gros, là, les femmes que j'attire à moi. C'est bon. Puis ça m'amène à ma question. Comment se développe ce que tu as bâti là? Ouais. Je suis en train de me faire accompagner pour continuer à encore plus simplifier mon entreprise parce que je trouve que j'ai trop d'endroits là en ce moment. OK. Fait que, tu sais, c'est un travail d'une vie, je pense, là, pour simplicité, c'est comme le thème de ma vie. Mais oui, c'est ça, comment je les attire, tu sais, honnêtement, juste en étant moi-même, puis en partageant qu'est-ce que j'ai envie de partager, en suivant mes passions de moment en moment, puis c'est comme ça que les bonnes personnes viennent à moi, là. Super. Puis en termes de minimaliste, est-ce que tu as des livres, des podcasts, des ressources à partager là, en particulier qui t'ont vraiment, vraiment aidé à plonger dans ce mode de vie-là, je dirais? Mm-hmm. Ben, c'est sûr que le premier qui me vient en tête, c'est les deux gars là, de Minimalist. Ouais, je sais desquels tu parles. J'écoute le podcast des fois de temps en temps. C'est eux qui m'ont fait découvrir le minimalisme à travers leur documentaire qu'ils avaient fait. Oui, sur Netflix. Ouais, ça j'ai vraiment adoré ce documentaire-là. Puis ils ont des vidéos sur YouTube aussi de conférences qu'ils avaient faites, des tests qu'ils avaient faites. Puis honnêtement, c'est vraiment eux que j'ai le plus aimé. Dans le monde de la simplicité en tant que tel, tu sais, il y a Dominique Leroux, que j'ai lu quelques-uns de ses livres. Il y a Bea Johnson qui a écrit sur le zéro déchet. On dirait qu'il y en a plein, mais ils ne viennent pas là. Mais il y en a de plus en plus, là. Mais ça a été comme les premiers qui m'ont aidé, ouais. OK. Ben, si tu penses à d'autres, après l'épisode, juste à me les envoyer, je les ajouterai dans les notes pour les gens qui veulent en savoir plus sur le minimaliste. Maintenant, si tu avais à recommencer à zéro ton entreprise, est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Oui. Je pense que le plus gros challenge, ben, tu sais, c'est ce qui a fait naître mon accompagnement que j'offre en ce moment. C'est de là que j'ai eu cette idée-là. C'est parce que quand j'ai commencé, j'ai comme pris un template, un format de ma coach qui était comme, OK, t'as là, fais ça, puis tu vas avoir des résultats. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu des résultats. Mais après, de garder ça sur le long terme, puis que ça soit durable sur le long terme, ça marchait pas parce que c'était pas aligné à moi, finalement, toutes ces choses-là. Il y a des choses que j'ai gardées, mais il y a plein de choses qui étaient comme, pas pantoute alignées. Fait que si j'avais à recommencer, tu sais, comme, mettons, les annonces Facebook, tu sais, je l'ai faites parce que elle me disait, ah, c'est ça qui va marcher, nanana. Puis, tu sais, quand tu commences, t'as pas beaucoup confiance en toi, fait que t'as tendance à laisser influencer. Fait que, finalement, tu sais, c'est ça, ce que je ferais, c'est que je ferais. Moi, c'est vraiment ça que je suis en train de travailler en ce moment, de vraiment bâtir mon entreprise, la faire grandir de façon organique, parce que pour moi, c'est ça qui est le plus durable dans le temps. Fait que si j'avais conseillé les gens qui commencent, ce serait de, personnellement, là, c'est vraiment, je pense que chez chacun, on trouve notre stratégie à nous, mais moi, ce serait vraiment de me concentrer pour essayer de plus bâtir cette entreprise-là de manière organique. Puis après, moi, je leur dirais comme, faut absolument que tu connaisses ta charte en human design, que tu approfondisses la connaissance de toi pour être capable après de créer quelque chose qui va vraiment te ressembler, puis que justement, qui va être aligné avec ton énergie. Parce que l'human design, c'est beaucoup ça, là, c'est vraiment en lien avec comment le mieux utiliser son énergie, là. Fait que ce serait ces deux conseils-là là, que je leur donnerais. OK, bien, ça fait totalement du sens. Et peux-tu nous dire ce qui s'en vient de ton côté? Est-ce que tu as des nouveaux programmes, des nouveaux événements à venir?
Ouais, ben à la fin mai du 27 au 29, on a une retraite qui s'en vient au temple sanctuaire en nature. Fait que ça, c'est notre prochain événement. Après ça, tu sais, honnêtement, en ce moment, tu sais, je me focus sur mon accompagnement des femmes qui sont soit en démarrage d'entreprise ou qui ont déjà une entreprise, qui veulent quelque chose tu sais, comme on le dit depuis tantôt là, une entreprise qui est simple, qui est alignée à notre énergie, une entreprise qui se bâtit de façon organique, tout ça. Fait que c'est vraiment ça mes deux services en ce moment-là. Mm. OK, super. Puis c'est où que les gens peuvent te retrouver, c'est où que tu es le plus présente? Ben, honnêtement, c'est Instagram. J'ai vraiment du fun sur Instagram, dans les stories. C'est vraiment ma place, là. Ouais, c'est vraiment mon endroit préféré. Simpli. OK, c'est ça. J'allais te demander, c'est quoi ton nom d'utilisateur? C'est à commercial Simply, Simply, la vie. Ouais. OK, merci. J'aimerais ça terminer avec des petites questions un peu plus personnelles pour que les gens sachent c'est qui Catherine, c'est qui la personne derrière l'entreprise. Donc, moi, comme tu le sais, comme la plupart des gens le savent, je suis vraiment une grosse passionnée de voyage. Ouais. Donc, la première question à laquelle j'ai pensé pour mes invités, c'est quelle est la destination qui t'a le plus marqué et pourquoi? Ben, le Sri Lanka. Ça a été le Sri Lanka. Puis pourquoi? Ben, c'est parce que, ben, premièrement, c'était vraiment un dépaysement. Puis on était partis 3 semaines, tu sais, assez pour vraiment décrocher. Puis j'ai juste adoré la variété de cette île. Je sais pas si t'es déjà allé. Pas encore, mais je veux vraiment y aller. Fait que le fait que t'en parles, on dirait que j'ai envie de m'acheter des billets live. Non, sérieusement, là, j'ai adoré cette île-là parce que c'est vraiment varié. Comme, tu sais, autant qu'il y a des éléphants, qu'il y a des champs de thé, qu'il y a comme l'océan, tu peux faire du surf. Tu vois un peu comme aussi, tu sais, la réalité de, tu sais, la pauvreté, puis tout ça. T'as comme la religion bouddhiste, les hindouistes, comme c'est tout. Moi, j'aime ça parce que c'est vraiment genre un melting pot de plein de choses. C'est comme puis tu peux faire tu sais t'as comme un train qui traverse. Le seul X c'est que c'est comme les transports c'est so-so. C'est long le OK. tour de l'île vraiment, mais c'est comme ça te force à ralentir là sérieusement puis à prendre le temps de voir puis de goûter à chaque endroit là, mais moi c'est la variété que j'ai adoré de cette île là. OK. Ah, ça a l'air vraiment trop nice. Je garde ça en tête. Ensuite, c'est quoi ton plat préféré? Ben moi j'adore le saumon fumé. Dans la vie OK. porte là, sur un bagel, sur une salade. Je mangerais ça probablement comme à l'année longue. J'adore le saumon fumé avec des petites carpes, là. Ouais. OK. Ça m'étonne. Moi, le saumon fumé, j'aime ça, mais j'en mangerais peut-être pas toute ma vie. Oh, j'adore. C'est bon. Puis pour terminer, c'est quoi ta plus grande passion en dehors du travail, bien sûr? Je te dirais que je trouve ça difficile cette question-là parce que mon travail, c'est comme ma vie, on dirait, c'est comme ça va ensemble, mais Mhm. faire en dehors du travail, là, pour me changer les idées, c'est faire du vélo de montagne, c'est aller en nature. OK. Comme sur le bord d'un lac, dans le milieu de nowhere, là, je vais être heureuse, puis c'est comme ça me fait tellement du bien de déconnecter. Tant que j'ai comme une dualité envers de moi, j'ai une partie de moi qui a envie d'avoir un impact, puis je suis comme sur les réseaux sociaux, puis une partie de moi qui est peux-tu juste me retrouver seule dans une cabine dans le fond du bois, genre avec mon petit feu, puis déconnecter. Fait que, ouais, ça c'est vraiment Ouais. du bien. Mm-mm. OK. Ben, c'est ce qui met fin à l'épisode, à moins que tu aies d'autres choses à partager spontanément, là. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast pour tes partages. Je pense que c'est un sujet vraiment très important, le minimalisme. Puis, je pense que ça s'en vient. Je pense qu'on en parle de plus en plus, mais c'est super intéressant d'avoir ta perspective là-dessus. Donc, merci beaucoup à toi. Bonne journée et bonne continuation dans tes projets. C'est super beau à voir. Merci infiniment, Tania. C'était vraiment une belle entrevue. J'ai adoré. Merci. Ce que je retiens de cet épisode, c'est premièrement d'être avant de faire, ce qui veut dire s'arrêter
pour se poser les bonnes questions et revenir à soi au lieu de toujours recourir à l'extérieur. Deuxièmement, de se limiter à 1 à 3 grands objectifs par année et de vraiment garder le focus sur ces objectifs-là pour éviter de s'éparpiller partout, comme beaucoup de gens le font. Et troisièmement, utiliser le Human Design pour apprendre à mieux se connaître et adapter sa façon de travailler. Merci du fond du cœur d'avoir écouté le podcast Viséo. Ton défi est maintenant d'intégrer au moins une chose de cet épisode pour qu'il puisse faire une différence dans ta vie ou dans ton entreprise. Partage le podcast et tag moi et mes invités pour qu'on puisse aider encore plus de gens à changer le monde. Si tu veux en savoir plus sur mes services en publicité, rendez-vous sur mon site web taniamarcou.com. Sur ce, lâche pas, t'es capable et on se retrouve dans le prochain épisode.